Le vent tranchant de la nuit soufflait fort lorsque le millionnaire saisit sa femme par la taille et la souleva sur le pont. Elle tenta de s'accrocher à lui, suppliant pour sa vie, mais il ne montrait aucun remords. Pour lui, elle n'était qu'un fardeau. Au cœur de la forêt, des yeux jaunes observaient la scène. La pluie tombait en épais rideaux lorsque la Bentley noire se gara près de l'ancien pont de pierre. Le chauffeur, un homme élégant aux cheveux gris aux tempes, contourna le véhicule et ouvrit la porte arrière. Victor Reinhardt émergea le premier, ajustant son manteau italien contre la tempête. « Allons, Sofia. Je veux te montrer quelque chose de spécial. » Sa voix avait cette fausse douceur qu'elle avait appris à craindre ces derniers mois. Sofia Reinhardt hésitait dans la voiture. Depuis l'accident qui l'avait laissée aveugle et amputée, elle avait appris à se méfier des surprises. Ses doigts retrouvèrent la canne pliante, et elle ressentit le familier emboîtement de sa prothèse tandis qu'elle se déplaçait avec difficulté. « Victor, il pleut tellement fort. Ne pourrait-on pas revenir un autre jour ? Ne sois pas ridicule. C'est justement pour cela que nous sommes venus. Le bruit de la cascade est magnifique pendant les tempêtes. » Le chauffeur jeta un regard gêné, mais garda le silence. Sofia laissa son mari la guider, ses pas incertains sur le chemin boueux. L'odeur de la terre mouillée et l'humidité pénétrante faisaient accélérer son cœur. Quelque chose clochait. Vraiment. Nous arrivons au centre du pont, expliqua Victor, sa main ferme sur son coude. Sens le vent. Sens la liberté. Sofia remarqua que le bruit du moteur s'éloignait. Le chauffeur s'en va. Je lui ai demandé d'aller chercher quelque chose. Nous serons seuls un moment. Le fracas de l'eau dévalant en dessous se mêlait au martèlement de la pluie. Sofia sentit le vent hurlant à travers la vallée, transportant des gouttes glacées qui fouettaient son visage. « Victor, s'il te plaît, repartons. Je suis trempé et j'ai froid. » Toujours en train de te plaindre, la voix de Victor changea, perdant tout semblant d'affection. Toujours à avoir besoin d'aide, toujours à me faire honte devant les autres. Sofia sentit la pression sur son bras s'intensifier douloureusement. « Tu me fais mal. Tu sais combien cela coûte de t'entretenir maintenant ? Les traitements, les infirmiers, les adaptations de la maison ?» Victor rapprocha ses lèvres de son oreille. « Et pourquoi ? Pour avoir une épouse qui ne peut même pas assister aux événements sociaux sans les transformer en un spectacle de pitié ?» Sofia sentit les larmes se mêler à la pluie sur son visage. « Tu as promis, dans la santé comme dans la maladie. Les promesses sont faites pour les imbéciles et les sentimentaux. » Victor s'écarta légèrement. « J'aurais pu divorcer, bien sûr. Mais alors la moitié de ma fortune t'aurait été attribuée, et les tabloïds se seraient régalés à mes dépens. Magna abandonne épouse handicapée, imagine les manchettes. » Un frisson, totalement étranger à la pluie, parcourut la colonne vertébrale de Sofia. « Qu'as-tu l'intention de faire ? » « Rien de criminel, si c'est ce à quoi tu pensais. » Son rire résonna, froid comme la tempête environnante. « Simplement te laisser là où tu ne pourras plus me trouver. Là où personne ne se souciera de qui tu as été ou de qui tu as été marié. » Sofia sentit quand il relâcha son bras et s'éloigna. « Victor ? Victor ! Adieu, Sofia. Si tu survécas, j'y verrai une gêne. Sinon, » il fit une pause. « Eh bien, les accidents arrivent tous les jours. » Elle entendit ses pas s'éloigner rapidement, le bruit d'une voiture arrivant, des portes qui s'ouvraient et se refermaient, puis le ronron du moteur se dissipant dans la nuit. Seule, dans l'obscurité qui était désormais son monde permanent, Sofia sentit son corps glisser jusqu'au sol mouillé du pont. La pluie tombait impitoyable, ses doigts glissaient sur les pierres glissantes tandis qu'elle tentait de se repérer. Sa prothèse, non préparée à ces conditions, commença à défaillir. « Au secours !» cria-t-elle, mais sa voix n'était qu'un murmure comparé au rugissement de la tempête. « Quelqu'un, s'il vous plaît !» Au plus profond de la forêt voisine, un loup leva la tête. Des yeux ambres se fixèrent sur la petite silhouette humaine abandonnée sur le pont. L'animal hésita, comme s'il réfléchissait à quelque chose dépassant l'instinct, puis commença à se mouvoir silencieusement entre les arbres en direction du pont. Sofia, épuisée et tremblante violemment, sentit sa conscience vaciller. Son esprit erra vers les jours heureux avant l'accident, quand Victor la regardait avec admiration, quand il dansait lors de soirées élégantes, quand le monde semblait parfait. Un son doux la ramena à la réalité. Ce n'était ni la pluie, ni le vent. C'était une respiration, proche, chaude. Sofia se figea. « Qui est là ?» Sa voix tremblait.
Une réponse vint sous la forme d'un léger grognement. Non menaçant, mais présent. Sophia étendit sa main tremblante et ses doigts rencontrèrent le poil mouillé et rugueux. « Oh, mon Dieu !» murmura-t-elle. Le loup, immense et sauvage, s'approcha, son corps dégageant une chaleur vitale dans le froid de la nuit. Suspendus dans le temps, l'humain et l'animal restèrent immobiles, s'évaluant mutuellement dans les ombres de la tempête. L'aube arriva avec une clarté que Sophia ne pouvait voir, mais sentir dans la chaleur ténue caressant sa peau. Son corps endolori se blottissait contre quelque chose de chaud et ferme. L'odeur musquée raviva le souvenir de la nuit précédente, le loup. Effrayée, elle tenta de se dégager, mais se rendit compte qu'elle n'était plus sur le pont. Le sol sous elle était doux, couvert de feuilles sèches. L'air portait un parfum de pin et de terre humide. D'une manière inexplicable, l'animal l'avait conduite jusqu'à la forêt. « Comment cela est-il possible » murmura-t-elle, tendant une main hésitante. Ses doigts rencontrèrent le pelage du loup, qui restait allongé à ses côtés. L'animal ne bougea pas, se contentant d'émettre un son bas qui semblait presque réconfortant. Sophia examina délicatement le corps du loup, distinguant d'anciennes cicatrices sous sa fourrure épaisse. « Toi aussi, tu connais la souffrance, n'est-ce pas » murmura-t-elle. Dans le silence de la forêt, Sophia réalisa quelque chose d'extraordinaire. Elle ne ressentait pas la peur. Peut-être était-ce le choc, peut-être l'épuisement, ou peut-être le manque total d'alternatives. Le loup, pour des raisons défiant toute compréhension, avait choisi de l'aider au lieu de l'attaquer. « J'ai besoin d'aide » dit Sophia, plus pour elle-même que pour l'animal. Elle tenta de se lever, mais sa prothèse endommagée par l'eau cessa de fonctionner, la faisant retomber. Le loup se déplaça, se plaçant à ses côtés comme soutien. Sophia, hésitante, s'accrocha à l'animal. « Veux-tu m'aider à marcher ?» Le loup resta ferme, lui permettant d'utiliser son corps robuste comme appui. Lentement, par pas incertains, Sophia commença à avancer dans la forêt, guidée par l'animal. Ils marchèrent pendant des heures, s'arrêtant occasionnellement pour se reposer. Sophia n'avait aucune idée de leur destination, mais elle faisait confiance à l'instinct du loup. Son esprit oscillait entre l'incrédulité face à sa situation et la colère vive envers la trahison de Victor. « 8 ans de mariage, dit-elle à voix haute. 8 ans, et il a suffi d'un accident pour qu'il me rejette comme des déchets. » Le loup s'arrêta, comme s'il écoutait, puis continua de la guider. « Tu sais ce qui est pire ?» poursuivit Sophia. « J'ai vu les signes, les appels secrets, les voyages prolongés. Mais j'ai cru à ses excuses car il était plus facile d'ignorer la vérité. » Une branche basse lui griffa le visage, la ramenant à l'instant présent. Elle se rendait compte qu'elle parlait à un loup, errant perdu dans une forêt, abandonné par l'homme qui avait juré de l'aimer. L'absurdité de la situation la fit presque rire. En fin d'après-midi, l'air changea. Sophia sentit un parfum de fumée de bois. « Y a-t-il quelqu'un dans les parages ?» Sa voix se fit plus pleine d'espoir. Le loup accéléra légèrement le pas, la guidant sur un chemin qui semblait plus défini. Quelques minutes plus tard, Sophia entendit le son inconfondable du bois coupé, puis une voix humaine. « Mon Dieu ! Restez immobile, madame !» C'était une voix masculine, âgée, chargée d'un accent rural. « S'il vous plaît, aidez-moi !» implora Sophia. « Je suis perdue. »« Il y a un loup à tes côtés, mademoiselle. »« Je sais. Il m'a aidé. » Un silence incrédule s'installa. Sophia sentit le loup se retirer légèrement, restant sur ses gardes. « Je m'appelle Sophia, » expliqua-t-elle rapidement. « J'ai été abandonnée sur le pont pendant la tempête d'hier soir. Je suis aveugle et ma prothèse est endommagée. D'une manière ou d'une autre, ce loup m'a conduite jusqu'ici. » Des pas prudents s'approchèrent. « Je suis Gabriel, » dit l'homme. « J'ai une chaumière ici. Je vis seul depuis le départ de Mamarta il y a 5 ans. » « Le loup ?» commença Sophia. « Je connais cet animal, » interrompit Gabriel, étonné. « Les chasseurs l'appellent fantôme. Il évite les pièges depuis des années. Il ne s'approche jamais des humains. » Sophia tendit la main vers l'endroit d'où elle sentait la présence du loup. « Il a sauvé ma vie. » Gabriel resta silencieux un moment. « Eh bien, il mérite mon respect. Venez, mademoiselle. Vous devez vous nourrir et vous reposer. Quant à Fantôme, je suppose qu'il peut rester à proximité, si c'est ce que vous souhaitez. » Sophia sentit la main calleuse du vieil homme tenir la sienne, lui offrant un soutien. Mais avant de le laisser la guider, elle se tourna vers le loup. « Merci,
murmura-t-elle en tendant la main. Le museau humide de l'animal effleura brièvement ses doigts, un adieu momentané avant qu'il ne se retire vers la sécurité des arbres. « Il va revenir » demanda Gabriel. Le vieil homme soupira. « En 20 ans passés sur cette montagne, j'ai appris que les loups font seulement ce qu'ils veulent. Mais j'ai le sentiment que nous n'avons pas encore vu le dernier de Fantôme. » En boitant vers la chaumière, soutenue par le bras ferme de Gabriel, Sophia ressentit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé retrouver si tôt, l'espoir. En l'espace de 24 heures, elle avait été trahie par la personne qui était censée l'aimer et sauvée par une créature qui aurait dû l'effrayer. Le monde, se dit Sophia, était bien plus complexe qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La chaumière de Gabriel était petite mais chaleureuse, imprégnée d'odeurs de bois, d'herbes sèches et de café fort. Pendant 3 jours, Sophia retrouva des forces, nourrie par l'hospitalité du vieux bûcheron et ses histoires sur la vie en montagne. Ma femme Martha disait que les gens partaient en ville pour gagner de l'argent, mais revenaient en montagne pour retrouver leur âme, commenta Gabriel pendant qu'il réparait la prothèse de Sophia avec des outils de fortune. Sophia, assise près de la cheminée, sourit. Elle avait l'air si sage. La femme la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. Voilà qui est presque terminé, dit-il en ajustant une vis. Ce n'est pas un travail professionnel, mais cela devrait suffire jusqu'à ce que nous trouvions une aide adéquate. Merci, Gabriel. Je ne sais pas comment te rendre ta gentillesse. Le vieil homme rit doucement. Avoir de la compagnie après des années de solitude est une récompense suffisante. De plus, sa voix baissa légèrement, ton ami à 4 pattes a tenu les loups plus jeunes à l'écart de mon enclos. Les poules n'ont jamais été aussi en sécurité. Fantôme, comme Sophia allait le découvrir, n'avait pas disparu. Toutes les nuits, il apparaissait silencieusement à la lisière de la forêt, observant la chaumière d'un regard attentif. Gabriel laissait de la nourriture à l'extérieur, qui disparaissait toujours avant l'aube. Le 4e soir, Sophia demanda à s'asseoir sur le porche. L'air était frais mais pur, emportant les sons nocturnes de la forêt. « Fantôme » appela-t-elle doucement. « Je sais que tu es là. » Pendant de longues minutes, seul le vent répondit. Puis, le léger bruit de pas sur le sol annonça l'approche du loup. Sophia sentit l'animal s'asseoir près d'elle, sans la toucher, mais suffisamment proche pour en ressentir la chaleur. « Je dois décider quoi faire, » dit Sophia, comme si elle conversait avec un vieil ami. « Je ne peux pas rester avec Gabriel pour toujours. Mais je n'ai nulle part où aller non plus. » Fantôme émit un son bas, presque pensif. « Victor a probablement déjà inventé une histoire pour expliquer ma disparition. Peut-être a-t-il dit que j'avais fui, ou que j'avais eu un autre accident. » Elle soupira. Et le pire, c'est qu'une partie de moi se soucie encore de ce qu'il pense. Le loup appuya sa tête sur sa patte, fixant la femme de son regard. « C'est étrange, » continua Sophia. « Depuis l'accident, je me sens comme si j'étais en train de disparaître. Les gens parlaient de moi, pas avec moi. Victor me traitait comme un objet cassé. Mais ici, » elle fit un geste englobant la forêt tout autour. « Ici, alors que je devrais être plus perdu que jamais, je commence à me retrouver. » Cette nuit-là, Sophia dormit profondément pour la première fois depuis l'abandon. Et dans ses rêves, elle courait librement dans la forêt, guidée non pas par la vue, mais par les sons, les odeurs et les sensations que la nature offrait en abondance. Le lendemain matin, Gabriel apporta des nouvelles troublantes. « Je suis allé au village pour acheter des provisions, » expliqua-t-il en déposant des colis sur la table. « Il y a des affiches avec ton visage partout, Sophia. » Elle se figea. « Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'on te considère comme mentalement perturbé. Qu'on affirme que tu as fui la maison lors d'un épisode et que tu pourrais être perdu ou... » Il hésita, avoir commis un acte insensé contre toi-même. Sophia sentit son sang bouillir. Il est en train de construire le récit. Si mon corps est retrouvé, tout le monde pensera que je me suis fait du mal intentionnellement. Gabriel hésita. Il y a autre chose. Le nom sur l'affiche, est-ce Victor Reinhardt ? Oui. Sophia, cet homme a pratiquement acheté la moitié de la région ces derniers mois. Il est en train de construire un complexe hôtelier de luxe dans la vallée. Ma chaumière est l'une des rares propriétés qui tiennent encore le coup. Sophia comprit l'ampleur de la situation. Alors, si j'apparais et que je raconte la vérité, ce sera ta parole contre la sienne. Et il contrôle la police locale, les politiciens, tout. J'ai besoin de preuves, murmura Sophia. De quelque chose qui confirme ce qu'il a fait. Gabriel s'assit lourdement. Il y a une journaliste en ville. Elle enquête sur les affaires de ton mari depuis des mois.
Peut-être pourra-t-elle aider. Comment puis-je la rencontrer? Il est très risqué que tu te rendes en ville maintenant. Je peux essayer de la faire venir ici. Cet après-midi-là, pendant que Gabriel conduisait son vieux camion jusqu'en ville, Sophia s'assit sur le porche, en pleine réflexion. Sa main caressait distraitement le pelage de Fantôme, qui s'était rapproché ces derniers jours. « Tu sais, avant l'accident, j'étais décoratrice d'intérieur », confia-t-elle au loup. « Je créais de beaux espaces pour des gens riches qui ne remarquaient presque jamais les détails. Victor aimait m'exhiber lors d'événements, le chef d'entreprise à succès et sa femme talentueuse. » Fantôme inclina la tête, comme s'il écoutait attentivement. Après avoir perdu la vue, j'ai commencé à percevoir comment les espaces fonctionnent réellement. Les sons, les textures, la manière dont l'air se déplace dans les lieux. Je suis devenu meilleur dans mon métier, mais Victor ne voyait plus de valeur en cela. Sophia se rendit compte de quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé. Mes compétences sont toujours les miennes. Mon esprit fonctionne encore. Peut-être pourrais-je recommencer, ailleurs, loin de lui. L'idée germa en elle telle une graine trouvant la lumière. Ce ne serait pas seulement une question de survie ou de dénoncer Victor. Ce serait aussi redécouvrir sa propre valeur, son indépendance. Lorsque la camionnette revint, plusieurs heures plus tard, Sophia avait déjà pris sa décision. Elle se leva, sa prothèse désormais fonctionnelle, et marcha avec une confiance renouvelée pour accueillir Gabriel et quiconque pourrait l'aider à récupérer non seulement sa réputation, mais sa vie. La journaliste s'appelait Isabelle Mendes, une femme à la voix ferme et aux mots précis. Sophia l'entendit descendre de la camionnette et s'approcher d'un pas décidé. « Madame Reinhardt », dit Isabelle d'un ton professionnel, bien que Sophia y décela une surprise sincère. « Je dois avouer que lorsque Gabriel m'a parlé de vous, j'ai pensé qu'il y avait erreur. »« Je comprends votre méfiance, » répondit Sophia. « Mon mari est un maître dans l'art de mentir. » Fantôme, qui avait généralement tendance à s'éloigner en présence d'étrangers, resta assis aux côtés de Sophia, observant la nouvelle venue avec prudence. « Et celui-ci est » s'étonna Isabelle. « Fantôme, sourit Sophia. Mon sauveur improbable. » Gabriel invita tout le monde à entrer, mais Sophia demanda à discuter sur le porche. L'air frais de la montagne éclairait ses pensées. « J'enquête sur votre mari depuis près d'1 an, » expliqua Isabelle, le bruit des pages tournées accompagnant ses mots. « Il achète des terres via des sociétés écrans, corrompt des fonctionnaires pour modifier les zonages et ignore les études environnementales. »« Cela ne me surprend pas, » dit Sophia. « Victor a toujours cru que les règles étaient faites pour les autres. »« Ce qui m'intrigue, » poursuivit Isabelle, « c'est le timing parfait de ta disparition. Exactement 1 semaine avant l'audience publique concernant le complexe. » Sophia fronça les sourcils. « Quelle audience ?» Le dernier obstacle bureaucratique. Plusieurs groupes environnementaux ont remis en question l'impact du projet sur l'écosystème local. La présence de l'épouse tant aimée, avec son histoire tragique de surmontation après l'accident, aurait apporté une touche humanisante parfaite. Et maintenant, il a une histoire encore meilleure, conclut amèrement Sophia. L'épouse mentalement instable qui a disparu, probablement morte, suscitant la sympathie du public. Exactement. Sophia prit une profonde inspiration, rassemblant ses idées. Quelle est la date exacte de cette audience? Dans 3 jours, répondit Isabelle. À la mairie de la ville. Un plan commença à se former dans l'esprit de Sophia. Il ne s'agissait pas seulement de dénoncer Victor, mais de protéger la montagne qui était devenue son refuge, la forêt abritant Fantôme et tant d'autres créatures. J'ai une proposition, annonça Sophia. Une histoire qui dépasse le simple scandale personnel. Pendant les heures qui suivirent, les 3 discutèrent de stratégie, de possibilités et de risques. Fantôme resta vigilant, posant parfois sa robuste présence contre Sophia comme un soutien silencieux. Le lendemain matin, Gabriel apporta son vieil ordinateur portable à la chaumière, et avec l'aide d'Isabelle, Sophia enregistra une vidéo détaillant tout, l'abandon sur le pont, la survie grâce à Fantôme, et les véritables intentions de Victor avec le complexe de luxe. Cette vidéo restera en sécurité avec moi, assura Isabelle. En cas de problème, rien ne pourra mal tourner, affirma Sophia avec une conviction qui surprit même elle-même. Pour la première fois depuis des années, je vois avec une clarté absolue, même dans l'obscurité. À la veille de l'audience, Sophia demanda à Gabriel un dernier service, des vêtements empruntés de sa défunte épouse et une coupe de cheveux. Assise dans la petite cuisine, elle sentit les mains habiles du vieux bûcheron transformer sa longue chevelure blonde en une coupe courte et pratique. « Martha t'aurait aimé », commenta Gabriel en travaillant. «
Elle disait toujours que c'était dans l'adversité que nous découvrions notre vraie force. Sophia sourit. J'ai l'impression de dire adieu à la femme que j'étais. L'épouse trophée, décorative et complaisante. Et de faire place à qui ? Demanda doucement Gabriel. Sophia réfléchit. À une femme qui refuse d'être définie par ses limitations ou par les abandons qu'elle a subis. Cette nuit-là, Sophia marcha jusqu'au bord de la forêt, appelant doucement Fantôme. Le loup apparut presque immédiatement, comme s'il l'attendait. « Demain, je vais affronter Victor », expliqua-t-elle en s'agenouillant au niveau des yeux de l'animal. « Je ne sais pas ce qu'il adviendra ensuite, mais je voulais te remercier. Tu m'as montré qu'il arrive parfois que le salut vienne des sources les plus inattendues. » Sophia étendit ses bras, enveloppant le puissant cou du loup dans une étreinte tendre. Fantôme resta immobile, permettant le contact, son cœur battant fort contre les doigts de Sophia. « Tu m'as appris que la véritable vision ne dépend pas des yeux, » murmura-t-elle. « Tu m'as appris à faire confiance à mes instincts, à ma force intérieure. » Quand Sophia retourna à la chaumière, elle se sentait prête. La peur existait encore, certes, mais elle était désormais accompagnée d'une détermination plus forte. Le jour de l'audience arriva sous un ciel clair et un soleil éclatant que Sophia sentit réchauffer sa peau. Vêtue de façon simple mais digne, s'appuyant avec assurance sur sa canne et avec sa prothèse désormais stabilisée, elle monta dans la camionnette de Gabriel. Isabelle les attendait déjà en ville, les derniers préparatifs étant achevés. Alors qu'ils descendaient la route sinueuse de la montagne, Sophia aperçut un mouvement dans la forêt en bordure de route, une silhouette grise suivant le véhicule à distance. « Fantôme nous suit », observa Gabriel, stupéfait. Sophia sourit. « Il comprend plus que nous ne l'imaginons. » La ville approchait, et avec elle, le face-à-face qui allait changer non seulement le destin de Sophia, mais l'avenir de toute une région et de ses habitants, qu'ils soient humains ou sauvages. La salle de la mairie était bondée. Sophia pouvait sentir l'énergie de l'endroit, le murmure des conversations, le parfum des eaux de Cologne mêlé à l'odeur du café servi sur une table annexe. Gabriel la guidait discrètement parmi la foule, lui décrivant le décor à voix basse. « Ton mari est assis au premier rang, à côté du maire. On dirait qu'il est inquiet, jetant un œil à sa montre sans cesse. » Sophia acquiesça, son cœur martelant contre sa cage thoracique. Ils avaient soigneusement planifié son entrée, pas immédiatement, mais au moment opportun. Isabelle s'approcha d'eux à l'arrière de la salle. « Tout est prêt, » chuchota-t-elle. « Dès que le maire annoncera Victor pour présenter le projet, j'interviendrai. Ce sera ton signal. » Sophia serra la main de la journaliste. « Merci d'avoir cru en moi. »« C'est mon travail de rechercher la vérité, » répondit Isabelle. « Et il est rare que je la trouve aussi puissante. » Les minutes s'étirèrent. Sophia écoutait des discours sur le progrès économique, sur les opportunités d'emploi et sur le développement durable. Des mots creux masquant la véritable nature du projet de Victor. Finalement, la voix pompeuse du maire annonça. « Et maintenant, j'ai le plaisir de présenter le visionnaire derrière ce magnifique projet, l'entrepreneur Victor Reinhardt. » Des applaudissements polis emplirent la salle. Sophia entendit le grincement d'une chaise et imagina Victor se levant, ajustant son costume impeccable, affichant son sourire d'1 million de dollars. « Merci, Mère Schmidt », déclara Victor d'une voix confiante et polie. « Avant de détailler notre projet, j'aimerais exprimer ma gratitude pour votre soutien durant cette période difficile pour ma famille. Comme beaucoup le savent, mon épouse bien-aimée Sophia, votre épouse bien-aimée est ici pour raconter sa propre histoire, » s'exclama Isabelle. La voix d'Isabelle fendit l'air tel un couperet. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. C'était le moment. Gabriel serra légèrement le bras de Sophia, lui offrant un soutien silencieux tandis qu'elle avançait dans le couloir central, sa canne marquant le chemin de 12 tapes sur le parquet en bois. Les murmures montèrent en intensité, tel un raz-de-marée. Sophia pouvait sentir des dizaines de regards braqués sur elle, mais elle garda la tête haute, avançant avec la dignité qu'elle avait redécouverte dans la montagne. « Sophia !» La voix de Victor oscillait entre le choc et l'horreur mal déguisée. « Mon Dieu, où étais-tu ? Nous étions tous tellement inquiets. » Sophia s'arrêta à quelques mètres de lui, sentant la fausseté dans chacun de ses mots. Même sans voir, elle connaissait ce ton, le Victor public, théâtral. « Bonjour, Victor », dit-elle d'une voix claire et ferme. Surprise de me voir vivante. « Chérie, tu es confuse. Les médecins ont prévenu de possibles épisodes psychotiques après le traumatisme. »« Je ne suis pas confuse, » l'interrompit Sophia. « Pour la première fois depuis des années, je vois avec une clarté absolue. »
Elle se tourna vers ce qu'elle présumait être l'assemblée. « Je m'appelle Sophia Reinhardt. Il y a une semaine, mon mari m'a emmené sur l'Ancien Pont lors d'une tempête et m'a abandonné là, espérant que je mourrais ou disparaîtrais. Une solution commode pour se débarrasser d'une épouse devenue un fardeau après avoir perdu la vue et une jambe dans un accident. » La salle éclata d'exclamations stupéfaites. Victor tenta de reprendre le contrôle. « C'est absurde. Sophia a subi un effondrement psychologique. Elle a clairement besoin d'une aide médicale immédiate. J'ai des preuves, Victor, dit Sophia en désignant la direction où se trouvait Isabelle. Des documents sur vos affaires louches, des témoins de votre véritable caractère, et quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé, la vérité sur l'impact environnemental de votre complexe. » À cet instant précis, les portes principales de la salle s'ouvrirent dans un fracas. Tous se retournèrent, et des exclamations paniquées emplirent l'assemblée. « Le loup !» murmura Gabriel à l'oreille de Sophia. « Fantôme est là !» Sophia sentit un sourire se former sur ses lèvres. Bien sûr qu'il viendrait. D'une manière ou d'une autre, elle avait toujours su qu'elle n'affronterait pas cela seule. « N'ayez pas peur !» déclara Sophia haut et fort. « Ce loup m'a sauvé quand j'avais été abandonnée pour mourir. Il m'a protégé, m'a guidé vers un refuge sûr, et m'a montré plus d'humanité que l'homme qui avait juré de m'aimer jusqu'à la fin. » Fantôme avança dans le couloir, ignorant les cris effrayés, et se posta aux côtés de Sophia. Elle sentit la chaleur de l'animal contre sa jambe, sa présence puissante et sereine. « Victor ne cherche pas seulement à se débarrasser de moi, » continua Sophia. « Il est en train de détruire un écosystème entier pour tirer profit d'un complexe de luxe. La forêt qui m'a sauvé sera dévastée, les animaux qui y vivent seront chassés ou tués. »« C'est ridicule, » répondit Victor d'une voix étranglée. « Que quelqu'un enlève cet animal d'ici. » « Personne ne lui touchera, » s'éleva la voix d'Isabelle. « Nous diffusons en direct à des milliers de spectateurs, Monsieur Reinhardt. Et j'ai ici les véritables études environnementales que vous avez tenté de supprimer. » Sophia sentit le moment précis où la marée changeait. Les chuchotements dans la salle passèrent de l'incrédulité à l'indignation, de la confusion à la compréhension. « Victor Reinhardt, dit d'une voix nerveuse le maire, ce sont des accusations extrêmement graves. Je suggère que nous suspendions cette audience jusqu'à ce qu'il puisse créer d'autres mensonges, corrompre davantage de personnes, détruire encore plus de preuves. » Intervint froidement Sophia en avançant d'un pas. « Je ne suis pas venue ici seulement pour dénoncer mon mari. Je suis venue défendre quelque chose de plus grand que nous deux, la vérité et la préservation d'un lieu qui mérite d'être protégé. » Sophia tendit la main, retrouvant le pelage épais de Fantôme. Ce loup représente tout ce qui est en jeu. La nature sauvage, imprévisible, mais essentielle. Nous ne pouvons pas continuer à détruire le monde naturel au nom du profit et du soi-disant progrès. Le silence qui suivit était presque palpable. Sophia pouvait sentir l'impact de ses mots, la force de sa présence non pas en tant que victime, mais en tant que défenseur. « Vous ne pouvez pas croire à cette imposture, » répliqua Victor, sa voix froide et calculatrice. « Cette femme a abandonné notre foyer, semé l'inquiétude et la souffrance parmi ceux qui l'aimaient, et voilà qu'elle refait surface avec des histoires fantaisistes sur un abandon et des loups héroïques. »« J'ai la vérité de mon côté, Victor, » répondit calmement Sophia. « Et vous ? Qu'avez-vous à part des mensonges et de la cupidité ?» À ce moment précis, Sophia entendit quelque chose qu'elle n'avait jamais espéré, des applaudissements. Ils commencèrent timidement, peut-être de la part d'Isabelle ou de Gabriel, puis se propagèrent dans la salle comme une traînée de poudre. Victor tenta de parler à nouveau, mais sa voix fut étouffée par l'ovation grandissante. Sophia sentit des larmes chaudes couler sur ses joues, non pas de tristesse ou de peur, mais de soulagement et de validation. Fantôme resta immobile à ses côtés, une présence constante et réconfortante alors que le monde autour d'eux changeait. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'audience qui avait tout changé. Sophia était assise sur le porche de la chaumière de Gabriel, ses doigts parcourant un livre en braille tout en savourant la chaleur du soleil d'automne. « Un courrier pour toi », annonça Gabriel en montant les marches d'un pas lourd. « On dirait que c'est du cabinet d'avocat. » Sophia sourit, tendant la main. « Merci. Peux-tu me le lire ?» On entendit le bruit de l'enveloppe qui se déchire et le bruissement de papier. « C'est officiel », lut Gabriel d'une voix empreinte de satisfaction. « Le tribunal a accordé le divorce et approuvé l'accord. Tu reçois la moitié des biens, plus une indemnité pour préjudice moral. Et le meilleur dans tout ça, la proposition de conservation a été acceptée. Les terres de la montagne seront transformées en une réserve naturelle protégée. » Sophia ferma les yeux,
laissant la nouvelle l'envahir entièrement. Nous avons réussi. Dans les semaines suivant le face-à-face à la mairie, les événements se déroulèrent rapidement. Les preuves présentées par Isabelle, combinées au témoignage de Sophia et à la présence inoubliable de Fantôme, provoquèrent une vague d'indignation publique. L'empire de Victor commença à s'effondrer lorsque les investisseurs se retirèrent et que des enquêtes officielles furent lancées. « Où est Fantôme aujourd'hui » demanda Sophia. « Je l'ai aperçu près du ruisseau ce matin » répondit Gabriel. « Il revient toujours vérifier sur toi, même s'il ne se montre pas tous les jours. » Sophia sourit. Sa relation avec le loup avait évolué d'une manière étrange. Parfois, il passait des journées entières près de la chaumière, dormant au soleil ou l'accompagnant lors de ses promenades en forêt. D'autres fois, il disparaissait pendant plusieurs jours, obéissant à l'appel de sa nature sauvage. Mais il revenait toujours. « Tu sais, Gabriel, dit-elle, quand j'étais mariée à Victor, j'étais entourée de gens, et pourtant je me sentais profondément seule. Maintenant, en plein cœur de cette forêt, avec toi, Fantôme et les visites occasionnelles d'Isabelle, je ne me suis jamais senti aussi connecté. » Gabriel s'assit sur la chaise à côté d'elle. Martha disait que la solitude ne se mesure pas au nombre de personnes autour de nous, mais à la capacité d'être vraiment soi-même en leur présence. Une brise légère fit frémir les feuilles, apportant avec elle l'odeur des pins et de la terre humide. Sophia respira profondément, savourant ses sensations. « J'ai reçu un email intéressant hier », commenta-t-elle. « Une organisation qui développe des espaces accessibles pour les personnes handicapées souhaite que je donne mon avis sur des projets, en m'appuyant sur mon expérience de designer et de personne aveugle. Tu vas accepter ?» Sophia réfléchit. « Je pense que oui. Je pourrais travailler à distance d'ici, avec quelques déplacements occasionnels. Ce serait bien de réutiliser mes compétences, cette fois pour aider autrui. La chaumière sera toujours ta maison, affirma Gabriel d'une voix émue. Tu as redonné vie à cet endroit. Toi et Fantôme m'avez offert une seconde chance, répondit Sophia en cherchant le bras de son ami. Maintenant, je veux redonner en aidant les autres à trouver leur chemin dans l'obscurité. Ce soir-là, Sophia se promena seule jusqu'au bord de la forêt. Sa confiance en se déplaçant dans ce terrain familier grandissait chaque jour. S'appuyant sur sa canne et suivant les sons et textures qu'elle avait appris à interpréter, elle parvint à une petite clairière qui était devenue son lieu privilégié. « Fantôme » appela-t-elle doucement. Un bruissement léger annonça l'arrivée du loup. Sophia s'assit sur une souche d'arbre et sentit l'animal s'approcher, posant sa grande tête sur ses genoux. « Nous avons une maison désormais » murmura-t-elle en caressant son épais pelage. « Une maison et un but. » Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, invisibles pour Sophia mais présentes dans son esprit. Elle réfléchit à l'extraordinaire parcours qu'elle avait accompli du désespoir le plus profond à cette paix inattendue. « Tu sais, dit-elle au loup, quand Victor m'a abandonné sur ce pont, j'ai cru que c'était la fin. Mais c'était seulement le commencement. » Fantôme bougea légèrement, comme pour approuver. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Ce n'est pas voir avec les yeux, mais avec le cœur. Ce n'est pas marcher sans aide, mais choisir qui marche à nos côtés. Sophia inclina la tête en arrière, laissant la nuit l'envelopper comme un manteau. La montagne qui avait failli être sa mort était devenue son sanctuaire. Le loup qui aurait dû être son prédateur était devenu son gardien. L'obscurité qu'elle redoutait s'était transformée en sa force. « Merci » murmura-t-elle à Fantôme, à Gabriel, à la forêt, à la vie qu'elle avait redécouverte dans l'ombre. Le loup émit un son doux, presque un soupir, et resta à ses côtés tandis que la nuit avançait, deux âmes marquées par l'abandon ayant trouvé, l'une dans l'autre, le chemin vers la guérison. Dans la chaumière lointaine, une lumière brillait tel un phare. Sophia savait que Gabriel l'attendait, qu'une bouilloire de café chaud l'avait déjà été préparée, et qu'elle trouverait là un refuge sûr pour se reposer. Elle savait aussi que demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de grandir et d'aider. Et pour la première fois depuis bien longtemps, Sophia Reinhardt attendait l'aube avec impatience.